Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on a un sujet dont on entend parler vraiment beaucoup plus souvent et c'est le sujet concernant les Anunnaki. Alors, les Anunnaki, on sait que bon, c'est une croyance ou bon, on va voir avec notre invité, Christian Duval, qui est avec nous pour nous en parler. Allô, Christian, merci d'être là. Oui, je suis là. T'es là, hein? Alors, on va parler de ça, Christian, aujourd'hui, les Anunnaki. Euh, Est-ce un mythe ou réalité ou est-ce un mythe et réalité? Parce que je pense qu'il peut y avoir une partie mythique, mais je pense qu'il peut y avoir aussi une partie réelle. On verra, on pourra regarder, on pourra entendre qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus. Mais aussi que c'est une croyance sumérienne, hein, qui date depuis très très longtemps et qui seraient finalement les Anunnaki, ceux qui ont, ceux qui dans le fond ont créé l'humanité, ceux qui ont créé l'homme, si on veut, tel qu'il est aujourd'hui. Alors écoute, Christian, on t'écoute parce que je sais que tu as beaucoup de choses à raconter là-dessus. Bon, oui, alors, bon, j'ai des versions, on peut dire des informations que j'ai envie justement un petit peu d'évoquer par rapport à ce sujet, en sachant que je ne suis pas spécialiste des Anunnaki, hein, moi, voilà, il faudrait, parce que je pense que si on veut être spécialiste de tout ça, il faut y consacrer pratiquement sa vie, hein. Alors, il y a deux possibilités. Naturellement, au début, c'est ce que tu disais, mythe ou réalité, mythe et réalité, ou alors simplement réalité. Donc, une chose est sûre, et certaine, c'est sûr que l'être humain, tel qu'il est aujourd'hui, est le résultat d'une hybridation, hein. D'après la légende, enfin d'après l'histoire Anunnaki, il y a eu déjà une hybridation dont on va parler. Et c'est vrai quand on voit d'autres sources qui viennent d'autres endroits, on peut dire d'autres fréquences, on s'aperçoit qu'en fait on a eu aussi d'autres hybridations. Oui, D'après d'après les fédérations galactiques, on aurait 22 hybridations dans le oui, corps. Donc, on est un produit complexe, on est un produit qui a été, euh, c'est même pas le mot manipulé, on a été un produit qui a été manufacturé, on a mis des codes évolutifs, on a mis aussi dans l'intermédiaire de l'être humain des codes pour bloquer certaines fonctions, hein. C'est tout un travail qui s'est fait. Alors, dans la filière Anunnaki, une chose est certaine, que l'histoire soit vraie ou pas, c'est une réalité. Hein, les Anunnaki, on est comme à une mhm, époque maintenant où on se rend compte que c'est pas du pipeau, c'est vraiment quelque chose qui a existé. Il y a énormément de traces dans la culture mésopotamienne et puis dans beaucoup d'autres endroits, que ce soit en Égypte ou autre, qu'il y a eu cette présence. Alors la question à se poser au début, c'est que quand on écoute les récits sur les Anunnaki, il y a une petite euh, une différence entre certains qui disent que les Nanéki sont des êtres qui sont immatériels, donc ils sont des êtres qui viennent d'autres plans, qui n'ont pas de corps dense comme nous et qui travaillent à partir d'autres plans, un petit peu bon, comme les extraterrestres, on peut dire, hein, qui ne seraient pas dans la même dimension que nous. Et une autre version dit que les Anunnaki sont vraiment des êtres qui sont descendus parmi les hommes sous une forme humaine. Donc qu'ils auraient régné sur Terre sous des formes humanoïdes, hein, même si eux-mêmes ne sont pas humanoïdes à l'origine, hein. Donc c'est là qu'on retrouve justement dans une certaine dans un documentaire sur les Anunnaki, on montre bien justement ils viennent sur Terre sous une forme humaine, hein, sous une forme humaine, d'apparence humaine. Et il y en a même certains qui se sont accouplés avec des humains pour engendrer aussi des filières, je dirais, de messagers, d'ensemenceurs, etc. Alors la question à se poser, est-ce que le but des Anunnaki était bénéfique pour nous ou pas? Parce que c'est ça la question. Donc on sait qu'à l'origine, il y avait cette histoire de planète sur laquelle ils habitaient, qui était une planète vaisseau qui était Nibiru, hein, et que cette planète, apparemment, leur planète avait quand même un gros problème par rapport au réchauffement, parce c'est une planète qui est loin du Soleil. Donc l'atmosphère se refroidissait de plus en plus, et les Anunnaki n'arrivaient pas à survivre parce que les atmosphères étaient trop froides.
Donc ils s'étaient aperçus qu'en projetant des particules d'or dans leur atmosphère, ça permettait à ces particules d'or de capter les rayons solaires et puis de créer un peu une couche d'atmosphère de chaleur. Donc, c'est là qu'ils sont partis en quête de l'or. C'est vrai qu'ils sont pas venus. Donc, quand ils ont découvert qu'il y avait beaucoup d'or sur la Terre, de par leur voyage, parce que de temps en temps, leur planète s'approchait quand même de la Terre, et c'était là où ils pouvaient justement venir sur la Terre, c'est là qu'ils sont aperçus qu'il y avait des grosses mines d'or, surtout dans les pays comme l'Afrique et tout ça, et ils ont décidé d'exploiter les mines d'or qui étaient sur la Terre, non pas pour le profit, comme je dis, hein, pas pour le Ouais. profit matériel, mais pour une question de survie de leur race. Mm. Donc à l'origine, c'était ça. Et donc quand ils ont commencé à venir sur Terre, il a fallu naturellement creuser pour extraire l'or. Et c'était quelque chose qui était quand même complexe. Et il y avait certains Anunnaki qui ne voulaient plus creuser parce que, ils en avaient ras-le-bol de bosser tout le temps, quoi, quelque part. Donc c'est là qu'ils ont eu l'idée de créer une race à partir des êtres qui étaient sur la Terre à l'époque, qui étaient qui étaient des êtres qui étaient un peu dans la dimension qu'on pourrait voir, nous, comme des primates, un peu, hein, un peu Ouais. d'autres formes un peu simiesques, et de pouvoir, avec l'Homo erectus, tout ça aussi, hein, et de pouvoir hybrider ces formes pour pouvoir les mettre au service, justement. Donc, à l'origine, le but, c'était de créer une humanité qui allait bosser à leur place, quoi. Non, on peut dire, hein, pour extraire l'or. Donc là, c'est là qu'on trouve l'interaction des deux frères, Enki et Enlil. And- Donc Enki, lui, il avait l'intention de créer, de créer une humanité, mais qui allait quand même évoluer, qui allait développer une conscience, une humanité qui allait recevoir aussi des informations des Anunnaki pour se développer. Et puis lui, Enlil, de l'autre côté, il était beaucoup plus rationnel, beaucoup plus, et lui il voulait créer une humanité qui ne se reproduirait pas. Donc les premiers hybrides qui ont été créés, c'est des êtres qui ne se reproduisaient pas. Ils avaient de la force physique, ils pouvaient travailler comme des esclaves, mais ils n'avaient aucune capacité de conscience, de réflexion, et ils ne se reproduisaient pas, ils ne pouvaient pas se reproduire. Donc, et c'est là qu'il y a eu cette interférence, ce conflit entre ces deux frères qui étaient des fils de rois. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait le À roi, c'était nous, à nous, Anu. à Ouais, nous. Ouais. voilà. Donc voilà. Et donc à partir de là, ils sont tous les deux venus sur Terre et quelque part, ils ont commencé à ensemencer la Terre. Alors le problème, c'est que comme ces deux frères étaient, on peut dire, ennemis, on peut dire dans leur comportement, c'est sûr que ça a influé aussi, puisque nous, on a des gènes en nous qui viennent des Anunnaki, donc on a déjà ce germe de dualité entre nous, entre ces deux frères. Parce que si il faut bien prendre conscience qu'ils ont été considérés comme des dieux, mais Ouais. les dieux Anunnaki sont des êtres qui ont été créés. Ils ne sont pas la source. Ils ont été eux-mêmes créés. Donc, ils ont en eux les deux polarités, le masculin, le féminin, et puis aussi l'ombre et la lumière. Donc, à partir de là, il y a eu tout des tas d'hybridations qui ont été faites dans les différentes époques. Alors, c'est là qu'on retrouve plein d'histoires de la Genèse avec des noms qui ne sont pas exactement les mêmes, parce il y a une filiation qui est énorme hein, par rapport aux noms. On retrouve la déesse Inanna, on retrouve Tiamat, on retrouve Adama, on retrouve Marduk. Hein. Ouais. Marduk qui a été Pardon. le premier dirigeant de Babylone, qui lui était un fils de Enki. Hein. Et puis, à côté, de l'autre côté, il y avait aussi, naturellement, Enlil. Et donc, dans ses descendants, on retrouve après, dans le temps, on retrouve par exemple à l'époque de l'Égypte aussi. Hein, les Anunnaki étaient présents en Égypte. Il y a beaucoup de grands maîtres égyptiens qui étaient des Anunnaki. Et on retrouve les grands pharaons aussi. Les grands pharaons et tout ça qui étaient élus. Et puis aussi Osiris, Isis, Thoth, tous ces êtres-là, avaient en eux comment je veux dire, des filières, des gènes d'Anunnaki. Donc, il y a un moment, Enki il a décidé de mélanger ces gènes avec un être humain, avec une humaine. Et c'est à partir de là qu'est né ce personnage qu'on appelait Adama, hein, qui est Adam pour nous, hein, Adam. Ouais. voilà, et qui a été, on peut dire, le premier homme humain sur la Terre qui avait un début de conscience, qui avait une capacité d'évoluer, etc., etc. Donc il avait mais ça plaisait pas du tout à Enlil. Et c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu, si on retrouve la Genèse,
on voit un petit peu Enki et Enlil. Enki, ça serait celui qui a créé le paradis parce qu'ils étaient installés sur une terre qui s'appelait Édan. Et puis à côté, il y avait, comment il s'appelle, Enlil, qui lui aurait été, dans la Genèse, il aurait été un peu le serpent de la tentation, quoi. Oui, le truc, voilà. Donc à partir de là, ça a été il y a eu tout un conflit par rapport à toutes les générations qui ont été, hein, après l'Égypte, après ça a été la Grèce, ça a été l'empereur romain et tout. On trouve la trace des Anunnaki partout. Même en Elle est, Atlante, hein, apparemment, là, ils ont dit. elle est partout, elle est partout. Alors le tout, c'est de se dire, oui, bon, à quoi ça nous peut nous servir de savoir tout ça? Simplement, déjà, de prendre conscience que l'être humain n'est pas né dans la, n'est pas, on peut dire que la théorie de Darwin est complètement dépassée par rapport à ça, on n'est pas des êtres presque informes qui ont évolué au fur et à mesure du temps. Il y a certes une évolution naturelle qui s'est faite par rapport à notre biologie, mais il y a eu des implants qui nous ont permis d'avancer. Donc Enki nous a donné aussi des implants qui nous ont permis de d'avoir une part, de disposer d'une partie de la connaissance des Anunnaki pour pouvoir nous-mêmes devenir des êtres hybrides, donc mi-humains, mi-Anunnaki. Il y a des Anunnaki qui sont restés sur Terre sous des formes humaines, qui ont pris souvent des postes de direction, hein, des postes de direction dans les grands temples et tout, et qui sont venus, par exemple, je disais tout à l'heure, Isis, Osiris, Ramsès, tous les grands dirigeants de nations ont fait partie un petit peu de ça, peut-être même les grands conquérants comme Alexandre le Grand et tout ça, hein. Voilà, on sait qu'ils sont là, et le truc, c'est qu'il y a un moment où ils ont accepté, il y en a qui ont décidé il y en a qui étaient, il y a des Anunnaki qui ont décidé de rester sur Terre parce qu'ils se sont dit, après tout, on est bien là, pourquoi on retournerait chez nous? Voilà. 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 Donc il y en a qui ont décidé, et il y a beaucoup d'êtres de la filière d'Enki qui ont décidé de rester sur Terre, alors que les autres, ceux de la filière d'Enlil, eux, ont décidé de partir. Donc c'est là aussi qu'il y a eu ce truc, à un moment, comme l'humanité portait en elle les gènes du bien et du mal, il y a eu des manipulations, hein, notamment quand on voit en Égypte le conflit entre Seth et puis Osiris, hein, vous voyez, entre Seth et Osiris, voilà le conflit Seth quitte Osiris, comme à un moment il y a eu Caïn qui a tué Abel, tout ça. Donc on voit que tout ça, ça a un impact qui a provoqué un moment. Je dirais que le plan d'origine des Anunnaki a été un moment modifié. Et à un moment, c'était, je dirais qu'il y a une déviation qui s'est manifestée. Et à un moment, l'humanité était vraiment partie sur une mauvaise pente. Et c'est à partir de là qu'il y a justement le dieu Enlil qui a décidé de provoquer une apocalypse pour détruire l'humanité, etc. Mais Enki, lui, ne voulait pas que toute l'humanité soit détruite. Et c'est pour ça qu'il a choisi un être et qui faisait partie de sa filière génétique et qui lui a donné la mission de préserver des gènes de tous les êtres vivants sur la Terre. C'est là qu'on retrouve le mythe de l'arche de Noé, hein. Voilà. Donc à partir de là, donc après le déluge, il y a eu quand même encore, bah, il y avait encore une humanité qui était là, qui a évolué avec l'énergie, je dirais, d'Enki, hein, donc évolué pour le bien, tout ça avec je dirais, des implants qui nous ont permis d'un seul coup de prendre conscience des choses, mais on avait en nous quand même les implants aussi d'Enlil. Et lui, Enlil, il a mis des implants dans notre corps qui nous ont bloqué nos facultés de connexion à la source. Donc, c'est à partir de là que ça devient, et comme ces gènes-là, ils ont été implantés dans notre ADN, on a les deux qui fonctionnent. C'est pour ça qu'on voit l'humanité actuellement, où une partie de l'humanité a tendance à ouvrir sa conscience et aller vers je dirais, vers le bien, vers le bien-être, l'évolution. Et puis, il y a une autre partie qui, elle, favorise justement le côté contrôle. Parce que tout le travail, à l'origine, les Anunnaki, quand ils ont créé l'humanité, ils ont créé un système quand même pour contrôler l'humanité, hein. Ils ne voulaient pas lâcher tout d'un seul coup comme ça. C'est-à-dire, on met une humanité, on lui permet d'évoluer, mais en même temps, on met des barrières, on contrôle. Ils voulaient contrôler parce qu'ils savent très bien quand on donne du pouvoir à des gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc il y a eu ce contrôle dans toute la société actuelle, que ce soit dans nos domaines, nos structures, nos hiérarchies, qu'elles soient religieuses ou tout, à l'origine, même religieuses surtout, viennent de justement d'encodage Anunnaki, hein. À l'origine, c'est la société, même moderne telle qu'elle est actuellement, régie comme elle est,
avec des lois, des gens qui dirigent, des gens qui se soumettent, etc. Ça, c'est un principe qui vient des Anunnaki. Un principe de contrôle. Alors la question à se poser, c'est que Enki lui donnait le pouvoir d'évoluer, mais tout en permettant quand même un contrôle. Alors que Enlil, lui, son plan, c'était de contrôler pour dominer. Exactement comme on voit un peu une grande manifestation de ça actuellement sur la Terre par l'intermédiaire de nombreux gouvernements. Contrôler pour dominer, diviser pour régner, contrôler. Quand on voit déjà, nous, en France, les attaques qu'on a dans notre pays, hein, et puis dans d'autres pays, on voit bien qu'il y a ce contrôle, mais ce n'est pas un contrôle pour empêcher le pire. Alors c'est sûr que on peut se dire, dans une société, pour évoluer, il faut qu'il y ait une certaine forme de discipline. On voit par exemple, nous, dans notre société, par exemple, on voit surtout, moi je dis par rapport à la France, les années, par exemple, avant 68, bon, les années où je suis né, dans les années 50, on avait une discipline qui nous était imposée dans les écoles. Mm. Ah, on avait une discipline, on portait des blouses, on respectait nos professeurs, il y avait quand même une certaine contrainte, mais c'est l'énergie saturnienne, ça, de Saturne. Donc on a besoin de tuteurs, on a besoin de références, on a besoin d'un parent ou d'éducateur qui nous montre les limites. Mm. Quand on est jeune, on est prêt à faire pour toutes les conneries, hein, quelque part. Voilà, si on nous donne le pouvoir. Hein. Donc à partir de, donc alors que si, donc après, pendant l'adolescence, voilà, on a ce contrôle. À l'adolescence, on a tendance à se rebeller un peu. Puis quand on devient adulte, après, ben, on est quand même respectueux des lois, on respecte les limites, on respecte le bien-être d'autrui, on respecte la vie d'autrui, on respecte ça. Voilà. Donc il faut ça. Quand on retire toute forme de discipline, comme ça s'est passé un peu après les années 68, Baba Cool, fait ce qu'il veut, ah les enfants, faut les laisser faire ce qu'ils veulent, etc. On aboutit à quoi? On aboutit à une cacophonie. C'est ce qui se Chaos. passe actuellement dans les écoles où on voit les enfants qui répondent aux professeurs ou les enfants qui n'ont plus de Mm. respect pour les éducateurs et qui, voilà, et puis voilà, les enfants, même dans les familles, les enfants qui dominent les parents, qui engueulent les parents, Ouais, qui, le plus de voilà, respect. voilà, il y a plus du tout de respect. Donc ça, si on donne pas, s'il n'y a pas du tout de contrôle, c'est la cacophonie. Parce que nous, on voit, quand on est jeune à l'école, on apprend des choses, on étudie, pour pouvoir avoir un diplôme, pour pouvoir avoir, je dirais, une place plus ou moins honorable dans la société plus tard. Mais si on n'étudie pas, si on est jeune, si on n'arrête pas de faire l'école buissonnière, bah, quand on arrive à l'âge adulte, eh ben, on fait que des boulots de manutention, des boulots, parce qu'on n'a pas bossé. Donc il y a un moment, euh, il faut quand même qu'il y ait une certaine discipline, comme on trouvait dans les monastères, comme on trouvait dans certains endroits. Donc il faut trouver toujours le juste milieu. On retrouve ça dans l'arbre de vie, hein, dans l'arbre de vie de l'arbre de la connaissance hébraïque. Il y a deux piliers, il y a le pilier de la rigueur, le pilier de l'amour et le pilier de l'équilibre. Il faut être dans l'équilibre, toujours. Mm. Si on est trop dans l'amour et qu'on n'est pas du tout on est dans l'amour, on est dans les Mais on sentiments, est déconnecté de tout, on est dans le oui, c'est ça. sentimental, tout. Alors, on est dans Mm. le côté bisounours, tout est bien, tout est beau, plein. Et puis là, on part dans la dérive. Hein. Mm. Et puis, si on est trop dans le côté scientifique, bah, c'est le contraire, parce que là, on va être trop rationnel, trop, voilà. Donc, le but, c'est à trouver un équilibre entre les deux, entre d'un côté le côté Saturne aussi, le côté Saturne qui nous force à une certaine discipline, et puis l'autre côté Uranus qui nous donne la liberté d'être. Donc, nous, on a en nous ces deux possibilités. Donc, on peut dire que c'est là qu'on voit l'influence de ces deux êtres, Enki et Enlil, qui sont là. Et donc, il faut retrouver l'équilibre. Et actuellement, dans notre société, il y a un déséquilibre total parce qu'il y a le chaos. Le chaos qu'on vit maintenant dans la société par rapport à beaucoup de jeunesse délinquante ou beaucoup de choses comme ça, c'est lié justement à trop de laxisme hein, dans certains domaines. Par exemple, même au niveau des lois, on voit, j'entendais justement hier un animateur qui disait ça, il disait, bah, par rapport aux lois, maintenant, dans le temps, les lois nous faisaient peur. C'est-à-dire que si on faisait un acte répréhensible, on savait qu'on allait aller en prison ou peut-être même être condamné à mort, comme dans le temps. Hein. Et puis maintenant, bah, comment je veux dire, les gens qui sont délinquants,
qui cambriolent, qui cassent des voitures ou autres, ils savent qu'ils vont rentrer au commissariat, ils vont ressortir le lendemain matin. Il n'y a Ouais, plus de punition. Il n'y a plus de punition. Donc, c'est même pas ouais. d'appliquer la punition, c'est simplement la peur de la punition qui est la dissuasion. Parce que nous, la plupart du temps, comme disait quelqu'un, à un moment, un malfaiteur qui disait aux gens, il dit oui, bah, la différence entre un malfaiteur et un homme honnête, c'est qu'un homme honnête aussi, il a envie de cambrioler une banque, mais il a la trouille, lui. Il va pas le faire parce qu'il a peur, il a peur de se retrouver en tôle. Il dit, même le Ouais, malfaiteur, il a la même idée, mais lui, il la met en place. C'est ouais, toute la différence. Il prend des risques. Donc, ouais. en fait, nous, c'est ça notre truc. La plupart du temps, il y a des actes répréhensibles qu'on aurait envie de faire des fois, mais on ne les fait pas parce qu'on a la trouille. On a la trouille de se retrouver en prison. Donc, la peur de la prison ou même la peur de Dieu, des fois, fait qu'il y a des bêtises, il y a des trucs qu'on ne va pas faire. Donc, ça maintient quand même un petit peu ça nous empêche d'aller dans les extrêmes. Alors que quand il n'y a plus cette peur du tout de la punition, que de toute façon qu'on fasse n'importe quoi, qu'on agresse un gendarme, qu'on agresse un curé, qu'on agresse une personne, on sait que le lendemain, on va sortir. Moi, j'ai vu des cas, quand même, des moments où, par exemple, un monsieur, quelqu'un était en train de lui casser sa voiture pour la voler. Lui, il arrive et puis il dit, ah, qu'est-ce que tu fais avec ma voiture, etc. Donc, bah, voilà, il y a une altercation. Les deux, ils commencent à se tambouriner dessus. Bon, puis le gars qui avait la voiture, lui, il a tapé fort et il a foutu une bonne pêche au gars. Donc, le gars, il s'est retrouvé, bon, avec un coup de poing dans la figure, voilà. Et le gars, le lendemain, il est au commissariat pour porter plainte. Et le gars, et l'autre, il a été embêté, il a été obligé de payer une amende parce qu'il avait tabassé quelqu'un alors que l'autre, il était en train de lui piquer sa bagnole. Ben là, on arrive, en fait, on se rend compte quand on est dans un système où les lois sont trop laxistes et où il y a trop de lois qui se contredisent, et ben à partir de là, on arrive à une déviation. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre société où on a beaucoup le manque je dirais le manque de rigueur, le manque de discipline qu'il y a eu dans l'éducation de certains enfants, surtout à partir des années 68, donc des gens qui sont maintenant adultes, ben, ils ont progressé ça et puis on voit ben, les enfants, il y a des enfants qui font Oui, n'importe quoi. Et tout absolument. ça. Mais Voilà. Christian, tu sais, dans ces mondes galactiques laquelle on parle des mondes galactiques, on parle là aujourd'hui des Anunnaki, mais on s'aperçoit que ces gens-là, ces êtres-là sur leur planète, des fois on les voit comme des dieux, comme si tout était extraordinaire, tout était beau. Et puis on s'aperçoit dans le fond qu'il y a de la dualité partout. Il y a de la dualité sur tous ces plans-là, sur tous ces planètes-là aussi. Ils vivent autre chose, nos frères galactiques. Et ce C'est qu'il pas y a, c'est parfait. justement, il faut qu'à un moment, il y ait un juste milieu. Alors justement, dans le côté, je dirais, d'Enlil qui s'est manifesté un peu dans nos gènes, c'est tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, tu es libre de faire ce que tu veux, mais assume tes conséquences. Parce que c'est un peu ça. Vous voyez la différence, par exemple, on disait dans la Genèse, par exemple, les anges, quand ils voient un petit enfant qui s'approche du feu, il y a un ange gardien qui va lui dire, touche pas au feu parce que tu vas te brûler. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on apprenait, donc on apprend à nos enfants. Hein. Et puis de ce coup, il y a la voix un petit peu de l'ange noir bah, qui pourra représenter l'île qui dit, mets ta main sur le feu, tu vas voir, ça fait du bien. Alors le gamin, il va se brûler, puis après le gars dit, bah voilà, maintenant tu as appris, tu sais qu'il ne faut pas mettre ta main dessus, mais n'empêche que. Voilà. Donc on apprend, et nous, on apprend, il y a certaines choses qu'on apprend par la douleur. Par exemple, on a appris que faire la guerre, tuer des gens, c'était pas bénéfique, aussi bien pour nous que pour l'autre, parce que quand on tue quelqu'un, déjà, il y a quand même un truc dans la conscience qui se passe. Voilà. Et puis, donc, on a appris ça. Donc, on devrait se dire qu'aujourd'hui, il y a eu la guerre de 14-18, il y a eu la guerre de 39-45, il y a eu des guerres encore avant. Bon, on sera peut-être le temps d'arrêter de faire la guerre. Or, on a des présidents qui commencent à nous parler de guerre. Hmm. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, on refait les mêmes erreurs et les leçons deviennent de plus en plus difficiles. C'est pour ça qu'actuellement, l'influence, on peut dire, de ces gènes, de cette filière, et puis il y a d'autres gènes aussi, font qu'il y a cette dualité en nous. Et on a le choix entre soit évoluer par la conscience
et puis devenir des êtres conscients en acceptant certaines disciplines et en acceptant certaines choses, qui est la filière, je dirais, de Enki, soit on va rentrer dans l'autre filière qui va dire on fait ce qu'on veut, le monde nous appartient, si on a besoin, voilà, on va piquer la bagnole de machin, ouais, etc. Et donc à partir de là, une humanité qui est purement animale. Or, actuellement, comme on est dans une résurgence énergétique par rapport au changement des fréquences de la Terre, il y a ces deux gènes, il y a tous ces gènes, il y a tous ces encodages qui se révèlent en nous. C'est pour ça qu'en nous, on a aussi bien les gènes du bien que les gènes qui vont nous inciter à faire comment je vais dire, du mal quelque part. Quand on voit, par exemple, et ça va sur des, et c'est impressionnant parce que ça touche des points qui sont en relation avec notre sécurité, notre bien-être. Par exemple, quand on voit toutes les pubs qu'ils font, pas en France, je ne sais pas si au Québec, mais sur la capacité de gagner beaucoup d'argent avec les bitcoins, là, et puis Ah, tu bah as oui, les investissements. J'avais encore vu une tout à l'heure il y a 5 minutes, là. oui, oui. Alors le gars, il annonce, oui, vous pouvez gagner plein d'argent rapidement. Il dit maintenant, vous avez plus besoin de travailler, vous faites travailler votre argent. D'accord? Hein? Voilà, donc voilà, il y a ça, et donc il explique ça, et puis il dit, bon, voilà, vous pouvez investir, etc. Et puis en bout, il y a un petit article qui dit, attention, si vous investissez, vous pouvez tout perdre. Toi, tu vois, on te donne les deux. Nous, on a quand même Ah, un président de la République qui nous a incité à faire des placements dans les bitcoins, quand même. C'est quand même important comme truc. Donc, après, on voit ça. Et la réaction, c'est que les gens, ils disent, ah bah, je veux gagner beaucoup d'argent, du profit, donc je vais faire travailler mon argent, et mon argent va me gagner de l'argent, moi, j'ai plus besoin de travailler. Mais derrière, il n'y a pas de conscience, parce que si on réfléchissait, on peut se dire, OK, on va gagner beaucoup d'argent avec ces investissements. Mais il vient d'où cet argent qu'on gagne? Il vient simplement des placements boursiers, de toutes les entreprises qui sont placées, qui sont cotées en bourse. Comme en France, on a les grands organismes comme l'EDF et tout ça qui sont cotés en bourse, qui fait qu'on paye de l'électricité extrêmement chère, qu'on paye l'alimentation 2 fois plus cher, qu'on a des trains de vie complètement réduits. Donc, si de plus en plus d'humains investissent dans ces trucs de Bitcoin, il y a des entreprises qui font faillite à cause de ces investissements spéculatifs, des entreprises qui ferment. Alors, il y a des gens, ils investissent là-dedans, ils ne se rendent pas compte que le fait d'investir là-dedans, ça va faire que peut-être que l'usine qui est dans leur village, elle va fermer on parce va qu'il va y avoir fermer. du chômage. Ouais. Parce qu'il y a pas cette prise de conscience de tu gagnes beaucoup d'argent d'un seul coup. Comment ça pousse l'argent? Ça pousse pas dans les jardins. Donc là, on voit bien justement que ça s'adresse aux personnes qui veulent pas réfléchir, qui d'un seul coup se disent, ah bah moi je veux beaucoup, je veux avoir la dernière voiture, je veux avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Alors que quand on est dans une réflexion, je dirais, humaine, on se dit, bah oui, mais gagner beaucoup d'argent, moi je veux bien, hein, ça me plairait, mais pas au détriment des autres. Ouais. Parce que c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'argent qui est produit comme ça est un argent qui appauvrit une partie de la population. On parlait de l'intelligence artificielle la dernière fois, ça fait partie du côté négatif, quelque part. Alors on entend maintenant en France des gens qui disent, ah ben il n'y a plus besoin de travailler, tout le monde va rester chez soi et on va tous gagner de l'argent en regardant des films à la télé, etc. Mais la question est, qui c'est qui va les tourner, les films? Oui. Qui c'est qui va tourner les bobines? Qui c'est qui va les vendre, les trucs? Les gens ne se rendent pas compte qu'au bout d'un moment, si on ne produit plus rien, si l'être humain il est plus inventif pour créer des nouvelles choses, on est foutu. Parce que l'être humain, l'esprit humain est fait pour créer, pour inventer, pour innover. On n'est pas fait pour être cette image du paradis artificiel. On a suffisamment de nourriture, on a de la bouffe, on a de quoi boire, on a la plage, et puis on passe sa journée à roupiller au bord de la plage. Mais ça dure un temps, ça. Ouais. On se rend bien compte. En vacances, si on reste trop longtemps en vacances, on finit par s'ennuyer. Parce qu'on a besoin de créer. Ça fait, par- ça fait partie de notre capacité d'esprit. Si notre esprit ne peut plus créer, parce qu'on n'a que des machines à côté qui font les choses à côté de nous, la question, c'est ce qu'on va faire. Moi, je me suis posé la question en voiture. J'ai une voiture, moi j'aime conduire ma voiture, passer les vitesses, etc. Si demain ma voiture, elle conduit, je décide d'aller là, elle me dit, pour aller là, on va passer par là. Parce que ça, le GPS, il fait déjà un peu ça, hein. On va passer par là.
Et puis voilà, j'ai envie de me garer là, la voiture va me dire non, on va se garer là. Tu vois. Donc la voiture va m'emmener à un endroit où j'ai pas nécessairement envie d'aller. Tu vois, c'est la voiture qui va décider à un moment si c'est bien pour moi. Si je mange un sandwich dans la voiture, voiture va s'arrêter parce qu'elle dit non, il ne faut pas que tu manges pendant la voiture. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire dans la voiture? Si on monte dans une voiture, que voiture se conduire tout seul, autant prendre le train. Ouais. C'est l'oisiveté, hein? C'est pas fait pour Et l'oisiveté. on va finir par s'ennuyer parce que Ouais, alors, les gens, des fois, souvent, ils prennent les voitures. Maintenant, dans les voitures, les gens, ils regardent des films, hein. oui, Et les enfants regardent des films dans les voitures. Donc, quand ils sont dans une voiture, on regarde un film pour lieu de regarder le paysage. oui. Donc, on va vraiment dans un système où on est complètement déconnecté de la réalité. Il y a quelque chose que j'ai observé aussi un peu dans ce genre-là, c'est on arrive dans des salles d'attente. Hier, j'ai vécu l'expérience encore. On arrive dans des salles d'attente et tu vois les gens s'assoient, puis la première chose qu'ils font, ils sortent leur téléphone immédiatement, puis ils sont sur le téléphone immédiatement. Comme si on n'est plus capable de dire, OK, je m'installe, j'observe, je regarde, ou je ferme Ouais. les yeux, je me relaxe. C'est comme si on n'est plus capable de faire ça. Le mental a tellement besoin d'être occupé que ce téléphone-là, ça devient comme une folie. Oui, bah ça devient, oui, c'est une addiction. Et donc, et c'est le problème actuellement, justement. Moi, hier, j'entendais un humoriste en France, la Patrick Sébastien, qui disait que dans les petits villages de France, il y a énormément de gens qui se shootent, hein, qui prennent de la drogue, etc. Il dit, mais tu trouves plus de drogue que de pain au chocolat dans le village, parce que tu vois. Eh, mon Dieu, ouais. Parce que, parce que celui qui fume pas, c'est pas, c'est pas normal. Alors, le jour, Ouais. j'entendais une réflexion qui m'a bien plu. Il y a un scientifique qui disait que il fallait qu'on dorme 8 heures par jour pour reposer notre cerveau, avoir un cerveau qui nous permette de comprendre, d'être intelligent et tout La ça. mitochondrie, régénérer Bon, la c'est mitochondrie. ça. Et puis, il y a un autre, il y a un autre côté qui lui dit, ouais, mais il dit, tu te rends compte, le président de la République en France, il dort que 4 heures par jour. Alors, c'est pas étonnant s'il déconne. C'est vrai, en fait. C'est ça le truc. Hein. La question à se poser. Donc Oui, oui, actuellement, il y a une chose quand même à voir par rapport à cette filière actuelle à Nuki, c'est que quand on regarde un petit peu les documentaires qu'il y a, puis qu'on voit cette possibilité d'évolution, d'hybridation, de trucs, c'est quand même, on appelle ça de la science-fiction, mais c'est quand même relativement passionnant. C'est pour ça que, bon, il y a un film qui est sorti cette année, là, qui est intéressant à voir. Après, on n'est pas obligé de tout gober, mais simplement percevoir qu'effectivement, il y a quelque chose. Alors, quand on voit le film, quand on voit le film et puis avec tout ça, puis qu'on voit notre vie ordinaire à côté où on se réjouit boire, manger, dormir, travailler, ça fait un décalage. Et moi, quand j'ai regardé le film, j'ai vu un décalage énorme, c'est que je regardais le film, puis ça a été coupé par une pub. Alors d'un seul coup, il parlait des Anunnaki qui étaient en train de créer la civilisation égyptienne, puis d'un seul coup, j'ai une pub pour un gars qui mange un McDo, tu vois, un Burger King, tu vois. Le, ça te ramène. ça te C'est là que tu rappelle. dis, voilà, on te dit, voilà comment vous avez été créé, et puis après, on voit, voilà où vous en êtes. Voilà voilà où vous êtes rendu. Et c'est cata, Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, alors, aussi des Ouais. pubs de machines à laver et tout, parce qu'ils passent toujours des pubs qui sont, mais vraiment, c'est vraiment tu vois l'homme de Cro-Magnon en bas, et puis en haut, tu vois, ah là là, on est issu des dieux, on est des êtres super intelligents, on a une intelligence en nous qui est là, qui est endormie dans notre ADN, mais les gènes sont quand même là. Ouais. Ils sont là, les gènes. Et le problème, c'est que actuellement, puisqu'on travaille beaucoup sur les gènes, notamment dans le domaine médical, c'est qu'avec l'intermédiaire de tout ce qu'ils veulent faire maintenant par rapport aux nanotechnologies, par rapport aussi aux vaccinations et tout, euh, modifier l'ADN de l'être humain pour que l'être humain il devienne complètement contrôlable comme un hybride. Donc à partir de là, à une époque, on avait peur que les robots prennent notre place, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, On disait, oui. oh là là, les robots dans la maison, quand même s'il y a beaucoup de robots qui ont pris la place dans la maison, hein, le robot ménager, tout, l'aspirateur qui fait tourner notre plat, etc. Mais donc on avait peur de ça. Et je me dis à un moment, oui, mais la question est se poser, est-ce que c'est vraiment
ce qui nous fait peur vraiment, c'est d'avoir des robots mécaniques qui viennent chez nous pour faire le ménage, parce que bon, hein, voilà. Ça, Ou est-ce que le robot mécanique qui vient faire le ménage chez nous, c'est un humain qui a été transformé en robot? oui, c'est ça le transhumanisme là, que les gens ont très C'est peur. Ouais, c'est toute la différence. Si on oui. installe un programme informatique dans la conscience des humains, ben, on lui dira tu fais ci, tu fais ça. Et dans le principe de base de l'éducation Anunnaki, ça a été donné ça. C'est-à-dire qu'on nous disait ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Au début, c'est-à-dire on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, on pouvait travailler, on pouvait faire plein de trucs, mais on n'avait pas de capacité de réflexion. On n'avait pas, disait, de libre arbitre qui nous permettait de dire, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça ou d'innover. Donc on voit dans certaines entreprises, quand on travaille avec des patrons, par exemple, les gens qui travaillent à la chaîne, et que le patron dit, tu fais comme ça, t'as t'as aucune possibilité d'innover, d'inventer quelque chose qui va faire avancer le schmilblick. On te dit, non, c'est comme ça, tu fais comme ça. Ça, c'est carrément le côté négatif des filières Anunnaki. Tu vois, c'est-à-dire, tu as un robot, t'obéis, et comme pour faire obéir les gens, surtout dans notre pays, enfin dans notre pays, dans tous les pays, hein, c'est la peur. Alors la plupart du temps, quand on voit, il y a- ce que j'ai entendu hier de cette personne, j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment intéressant. Il disait par exemple en France, il dit il y a des gens sous les ponts. On pourrait faire que, on pourrait, le gouvernement pourrait faire qu'il n'y ait plus personne sous les ponts en logeant ces gens, etc. D'accord. Après, il dit, mais s'il faut ça, la classe qui est au-dessus, c'est-à-dire les gens qui travaillent beaucoup, qui ont juste de quoi payer leur loyer, mais qui, eux, ne couchent pas sous les ponts, s'ils voient qu'il n'y a plus personne sous les ponts, ils vont se sentir être la classe la plus inférieure. Oh, Donc, on a toujours ouais, besoin de on sortir a, une oui, classe inférieure. Et c'est-à-dire que les gens, quand ils vont travailler le matin, ils bossent, c'est difficile parce ils galèrent pour travailler, pour gagner 3 sous, juste pour payer leur loyer et tout ça. Quand ils voient des gens sous les ponts, ils se disent, ah, il y a plus malheureux que moi. oui. Donc, je ne vais pas me plaindre. Donc, quand il y a des augmentations qui se passent, et puis qu'on pourrait rêver, on pourrait par exemple faire sortir les gilets jaunes dans la rue, ben, les gens, ils n'y vont pas, ils disent, ah ben non, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Hmm. La Donc, peur. et c'est pour ça que on voit actuellement tout ce qui se passe dans notre pays de France, par exemple, où on se demande pourquoi les gens ils sont pas déjà dans la rue quelque part avec toutes ces aberrations qu'on a depuis quelques années. Ben, pourquoi? Parce que les gens ils ont pas grand-chose. Ils ont un tout petit confort. Ils vivent dans une prison plus ou moins dorée, même des fois qui n'est pas dorée, mais ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Hmm. Comme ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont, eh ben, ils passent pas à l'action et ils se soumettent, ils acceptent. Ça, c'est un moyen de domination qui a été implanté justement par ces forces, c'est-à-dire dominé par la peur. Donc déjà, pour que les gens ils aient peur, la première chose à faire, c'est de les séparer, hein. La division. Donc Oui, on divise par exemple les races, etc., etc., hein, et les ethnies. Et nous, on voit par exemple, quand on parle par exemple d'une division qu'on connaît tous, le racisme par exemple, quand on voit dans un pays, par exemple, comme nous, le pays en France, on a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui sont en France, qui n'ont jamais vécu en France, qui n'ont jamais travaillé en France, et qui, quand ils viennent en France, ils ont droit à la retraite ou ils ont droit à un salaire, sans travailler. Et à côté, il y a ceux qui travaillent. Alors c'est sûr que ceux qui travaillent et qui voient qu'il y a des gens qui touchent autant qu'eux sans travailler, ça maintient quoi? Et si cette personne, par exemple, c'est une personne maghrébine, ben, ça maintient la division. oui. C'est-à-dire celui qui travaille, il en veut à celui qui ne travaille pas, ou à l'étranger. Donc il dit, ah, c'est étranger, ah, ben, c'est étranger, il est qu'à retourner chez lui, c'est ce qui se dit. Et en fait, tout est mis en place. Donc le fait d'avoir une politique d'immigration intensive, sans contrôle, est génératrice du racisme. Alors qu'on nous dit que justement, ah ben, on accepte tous les gens de tous les pays, c'est pas c'est justement parce qu'on n'est pas raciste. Ben si, parce que ça maintient le racisme. Pourquoi? Parce que il y a de moins en moins de choses. Moi, je dis c'est un peu la même chose, toi. Si chez toi, tu as une petite maison, tu peux accueillir 10 personnes et tu peux donner à manger à 10 personnes, bon, voilà, tu vas faire ça.
Mais si tu as 100 personnes qui débarquent chez toi et que tu veux manger, donner à manger à tout le monde, qu'est-ce qui va t'arriver? Bah, tout le monde va se battre. Mm. C'est exactement ce qu'on Oui, fait. Donc, oui, il faut voir que les manipulations par rapport justement à l'immigration de masse sans contrôle, par exemple, et ben justement, ça mm. amplifie le racisme de ceux qui sont là, qui disent, bah oui, je sais qu'en France, il y a une grosse polémique par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une toute petite retraite, et ils voient à côté des gens qui arrivent de pays où Oui. ils n'ont C'est jamais ce qu'on travaillé appelle ensemble. les inéquités, hein. Dès qu'il y Donc, a des... donc, à partir de là, les gens, ça les fait réagir, ça Oui, les fait réagir, ils sont pas. Et donc, absolument. ça Oui, maintient la division. Mais oui, tant que ça maintient la division, si à un moment, il y a besoin d'aller dans la rue pour protester comme contre un truc, ben, si ça maintient la division, eh ben, il y a une partie qui ne va pas y aller. mm. Donc, alors, s'il y avait une grosse masse, voilà, par exemple, nous en France, on a un gros problème actuellement, enfin, je ne sais pas dans vos pays, mais par rapport aux voitures, ils veulent supprimer toutes les vieilles voitures. Or, il y a encore plus de 20 millions de Français qui ont des vieilles voitures. Des voitures qui roulent encore, mais bon, voilà, interdit par les nouvelles législations. Alors on dirait, bah, si les gens qui ont des vieilles voitures, ils se mettent dans la rue puis qu'ils bloquent les rues, il y a 20 millions de voitures dans les rues, et ben voilà, comme ça on est tranquille, il n'y a plus de circulation. Et toi, il y a un moment, C'est réglé. il faut se motiver. Et c'est vrai Ouais. que le fait de ne pas réagir, de ne pas réagir face à des situations qui deviennent, on finit par accepter les contraintes de plus en plus. On nous donne de moins en moins de liberté, mais on les accepte. On finit par les accepter, comme par exemple, on a accepté l'impôt sur le revenu et on a accepté l'impôt prélevé à la source. Mais ça fait jamais qu'une diminution de salaire. Et puis après, on va remettre un impôt en plus, tu vois. Donc on est sans arrêt dans cette division, dans cette restriction. On accepte de plus en plus d'avoir moins de choses. Oui, On finit par accepter, on se soumet. Et ça, c'est un principe justement qui a été mis en place par les systèmes de contrôle qui viennent justement à l'origine de principes anarchiques qui ont été contrôlés par la peur, contrôlés par la division. Donc si les êtres humains, ils s'unissent et qu'ils passent au-delà de ça, qui disent après tout, on est tous humains, on est tous dans le même bateau, qu'on soit français, étranger ou pas, on va vivre ensemble et puis on va recréer enfin, voilà, on va créer, on va travailler ensemble. À partir de là, on met en péril tous ceux qui dirigent. ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, quand on pense aux les Anunnaki qui apparemment ont vraiment été les instigateurs des Atlantes, ils ont donné la connaissance, ils ont enseigné à tous ces grands maîtres-là qui étaient des grands scientifiques, les Atlantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ben, ça a tout disparu parce que, Ah oui, parce que le truc, c'est que le principe de base, ça a été d'occulter la connaissance. Donc occulter la connaissance, c'est provoquer la division, justement. ouais. Et puis par l'intermédiaire de manipulations génétiques, en commençant par la nourriture. Hein, la nourriture trafiquée, après les médicaments, toutes ces choses-là, petit à petit, la qualité de la nourriture a un impact sur la conscience des individus. Les individus qui mangent mal, qui mangent n'importe quoi et tout, ont pas, ça bloque un peu des accès de leur conscience. Hmm. Ça bloque des aspects. Et on dit aussi, des gens qui mangent bien et qui mangent sain et qui ont une vie saine, bah, ils ont une conscience plus ouverte. Alors le principe, on peut se dire, oui, mais tous ces gens qui sont justement dans une mauvaise conscience, bah, on devrait déjà, dans un premier temps, leur permettre de se nourrir de choses meilleures, naturelles, d'avoir un bon environnement. Et ces personnes-là, elles évolueraient. Et on aurait pu tous ces ghettos dans les cités et tout, parce que tous les gens qui sont, on est tous je dirais qu'on est tous au même niveau, enfin pas au même niveau, on est tous identiques. Et qu'on soit né dans une cité ou qu'on soit né à la campagne ou qu'on soit né dans une grande ville, on a la même potentialité au niveau de la conscience. Seulement, on va l'ouvrir, on va l'activer ou on ne va pas l'activer. Et quand tout est mis en place pour endormir la conscience, par l'intermédiaire aussi de tout ce qui est diffusé par l'intermédiaire des médias, et ben à partir de là, ben, il y a plus de, on a une humanité qui est faible. Et le problème, tu en parlais au début tout à l'heure, c'est intéressant, quand on parlait du téléphone portable, hein, que maintenant ben, les gens ils peuvent plus se déplacer sans leur téléphone portable, c'est une intelligence qui est à l'extérieur de nous. Donc maintenant, les gens, le problème, ils prennent plus le temps de réfléchir, ils prennent plus le temps de Non. compter. Ils ne prennent plus le temps de chercher.
tout est là et ils voudraient que le téléphone portable leur ouvre leur porte, règle leur chauffage à distance, fasse cuire leur cuisine, etc. et tout ça, hein, sans qu'on ait plus rien à faire. Mais à partir de là, c'est quoi? C'est un affaiblissement de l'esprit. L'être humain, et Ouais. c'est vrai que depuis qu'il y a eu, il y a eu cette vague, je dirais, de technologie qui est arrivée, ben, il y a des gens, ils savent plus écrire. Il y a des gens, ils savent plus écrire. Ils communiquent avec des émoticônes. Il y a des gens, ils sont incapables d'écrire un mot sans faire une faute d'orthographe. Ni calculer. Voilà, ils savent pas calculer. Mm, Alors bientôt, ils sauront même plus conduire leur voiture. Ils diront, à quoi ça sert d'apprendre à conduire une voiture, puisque de toute façon, la voiture, elle conduit toute seule. mm. Tu vois, Voilà. petit à petit, on va vers une personne qui sera juste une personne qui obéira à tout ce qu'on lui dira, simplement parce que on lui donnera de quoi se nourrir, et puis peut-être de quoi se loger, et puis et puis de quoi regarder de temps en temps un truc pour s'occuper. Donc c'est un nivellement par le bas où on veut une humanité qui ressemble à un troupeau de bestiaux, hein. Mm. C'est ça. Donc Ouais. actuellement, on est vraiment dans cette période où il y a une séparation qui est en train de se faire au niveau énergétique entre ceux qui travaillent, je dirais, pour l'évolution de leur conscience, en sachant que ça demande de l'attention, de la discipline, de la concentration, des efforts. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, qui disent, oh ben la vie, on profite de la vie maintenant, on verra plus. Et voilà, donc il y a une séparation. Et cette séparation, elle est en train de se faire au niveau génétique, parce que les nouvelles vibrations qui viennent, qui sont là sur la Terre, vont activer en nous aussi bien les bonnes que les mauvaises vibrations. Et c'est nous, OK. là au milieu, on dit, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à rejeter. Par exemple, le téléphone portable, l'intelligence artificielle, l'ordinateur, il n'y a rien à rejeter. Non. À utiliser les choses de manière consciente et utile pour le bien-être, le nôtre et le bien-être des autres. Et que ça devient à notre service et non l'inverse. Voilà. Mais cette unification-là, c'est vrai qu'on dit que de plus en plus, il y a des, il y a des vibrations qui descendent sur la Terre de plus en plus. Et on les ressent, ces fréquences-là. On les ressent de plus en plus. On a toutes sortes de petits symptômes qui arrivent et tout ça. Mais comment on peut, comment l'humanité pourra devenir, est-ce qu'on risque de qu'il nous arrive la même chose qu'en Atlantide aussi? Non, on est capable, en conscience, de dire, nous, on est dans l'unification de qui on est, dans un esprit, avec l'esprit, on travaille avec l'esprit et on s'unit, quoi, là. Tu sais, on dirait que tout ça est hors contrôle. Ça devient difficile de voir ça parce qu'on dirait que c'est hors contrôle. C'est difficile. C'est une question de masse, si tu veux, parce que s'il y a une masse suffisamment d'humains qui s'ouvrent, c'est pour ça qu'on fait aussi toutes ces émissions, parce que s'il y a suffisamment une masse d'humains qui s'ouvrent et qui commencent à s'éveiller, bah, ça va faire le basculement. Par contre, si on arrivait à la porte, comme tu dis, de, comment je veux dire, de l'apocalypse dans le côté négatif, par exemple, l'humain a la capacité de détruire la Terre, hein, c'est sûr, hein. À partir de là, les corps seraient détruits de tous les humains. Par exemple, imagine la Terre qui explose, il n'y a plus rien. Voilà. Mais les âmes, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des... Les âmes, c'est des intermédiaires de l'esprit, hein, c'est des projections d'esprit. Donc nos âmes, selon le travail qu'elles ont fait, selon la conscience que ton âme a évolué, parce que ton l'état d'âme que tu as au moment de ta mort va nécessiter, va se reproduire quand tu vas renaître. Tu vas te renaître dans un autre environnement, mais ton état d'âme intérieur sera toujours le même. OK. D'accord? Hein. Donc après, tu auras une autre personnalité. Mais l'important, c'est de voir que si tous les êtres humains de la Terre disparaissaient parce qu'on provoquait un apocalypse destructeur, ce qui serait catastrophique, comme c'est arrivé déjà sur certaines planètes, hein, à partir de là, il y a des âmes qui seraient, les âmes qui n'ont pas développé de conscience, bah, elles seraient attirées dans une espèce d'abîme, c'est-à-dire dans une espèce d'abîme qui les amènerait à être obligés de refaire tous des cycles d'évolution. Et les âmes qui sont qui sont évoluées, qui sont dans une conscience plus unifiée, bah, leur vibration les amènera dans des mondes qui sont en harmonie avec ça. Donc la nouvelle Terre, si on ne la vit pas ici, on la vivra sur une autre planète. À partir de OK. là,
Parce que quand on parle, par exemple, de la chute de l'Atlantide, le jour j'entendais quelqu'un qui parlait, il dit oui, il ne faut pas reproduire la chute Atlante, oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque Atlante, quand il y a eu la chute, il y a une bonne partie des Atlantes qui a ascensionné. Tous les Atlantes ne sont pas tombés dans le pied, ne se sont pas. Bon, il y a des Atlantes qui ont accepté de suivre l'humanité pour pouvoir la guider. Hein, il y a des gens, ils ont dit, bon, des volontaires, ils ont dit, bon, on y Oui, va, on y retourne. Mais il y a beaucoup d'Atlantes qui ont évolué, qui sont, qui sont installés dans des cités, soit de l'intra-terre ou sur d'autres planètes, où ils sont déjà dans une dynamique d'unité, de corps, de lumière. Mais les Atlantes qui sont venus qui ont chuté, bah, c'est nous. On est là. Donc on ne sait pas si on est venu là parce qu'on était vraiment pas très doué à l'époque ou si on est venu par désir d'aider ouais, d'aider l'humanité. l'humanité, oui. Peu importe qu'on soit volontaire ou pas, le principal, Oui, c'est qu'on se dit, bah, maintenant on on est est là. là. Donc, on est là. Qu'on ait On est choisi là. ou qu'on n'ait pas choisi, on est là. Donc maintenant, on dit, bon, faut faire avec. Voilà. Oui, Comme ça nous évite voilà. aussi de se faire gonfler les chevilles, tu vois, hein, quelque part. Et ça, c'est aussi un piège de dire, ah oui, on est tous des volontaires, parce que, ouais, non. On est peut-être tous volontaires, mais de toute façon, on est là, donc, avec ceux aussi. Donc, on a autour de nous des êtres, des âmes qui, à l'époque de l'Atlantide, n'ont pas beaucoup évolué ou qui se sont fait piéger. Donc, le but, c'est maintenant d'infuser le maximum d'informations pour que une majorité de ces âmes puissent ascensionner, puissent s'ouvrir. Hmm, Mais est-ce qu'on pourra faire ascensionner toute l'humanité? Ça m'étonnerait dans l'état actuel. ouais. Parce qu'il y a des gens, ils ont quand même, il y a des âmes qui ont quand même énormément de retard. Donc c'est pour ça qu'on a, toi, dans le domaine, dans le domaine humanité, on a une humanité végétale. Hein, l'humanité végétale, c'est les gens qui végètent. Hein, on mange, on boit, on dort, et puis on fait l'amour, et puis ça s'arrête là. Hein, voilà. Bon, on ne cherche pas plus loin. Du moi, je me contente de ma petite vie, du moment, voilà. Bon, il y en a, et il y en a quand même pas mal comme ça. Après, tu as l'humanité animale, c'est les gens qui vivent plus en troupeau, donc les gens qui vont bosser, ça. Toi. L'humanité animale, ils vont bosser parce qu'ils veulent un peu plus de choses. Mais il y a les conflits qu'on trouve dans les troupeaux, hein, tu vois, et puis il y a les chefs de troupeau. Voilà, les animaux. Voilà. Et puis après, tu as l'humanité humaine. L'humanité qui a incarné la conscience christique. Et OK. c'est tous les êtres qui sont dans l'humanité végétale ou animale Animal. ont Ouais. la capacité d'accéder à l'être humain fini, finalisé, qui justement fera que les informations et les implants qu'on a eus par les différentes civilisations extraterrestres pourront s'activer. Donc on sera un être humain fini, finalisé. On peut dire on sera le couronnement de la création, de cette création, parce qu'il y en a d'autres. Donc on pourra dire, je suis un homme, je suis fils de l'homme. Au lieu d'être fils des hommes, on est fils de l'homme. Et l'homme, c'est quoi? C'est le OM, c'est le verbe, fils du verbe. Et ça, c'est le chakra du cœur. Donc actuellement, il y a une partie de l'humanité qui est quand même dans le plexus animal. Les autres qui sont dans la végétale, c'est plus le centrara. Il y en a même qui sont carrément dans le minéral. Hein. Donc ils sont statiques, ils ne bougent plus. Et nous, on est dans l'humanité humaine, là, où il y a, pendant un certain temps de notre évolution, notamment à l'époque proto-hindoue, on adorait Dieu sous sous une forme de pierre. Hein. À l'époque hindoue, Dieu était adoré sous des formes de pierre. On sculptait Dieu dans la pierre parce que Oui. Dieu, c'est une invention humaine sous une forme, parce que Hmm. Dieu, c'est une énergie. Après, à l'époque de Babylone et de l'époque de Sumer, justement, Dieu était adoré sous une forme plus d'essence. C'est une époque où il y a eu toute le pratique avec les essences, les huiles essentielles, les parfums, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui nourrit le corps sensoriel. Hein. À l'époque égyptienne, l'homme adorait Dieu sous une forme animale. C'est le plexus solaire, ça, sous une forme animale. Après, quatrième chakra, l'homme doit adorer Dieu sous une forme humaine. Là, on retrouve la Grèce et Rome, toute l'époque gréco-romaine. Oh, bon, OK. Donc à cette époque-là, on était déjà amené à être des humains. Et maintenant, on est dans la cinquième sous-race
on a tous accès à cette cinquième sourate qui correspond au chakra de la gorge, l'éther, le verbe. Et là, on doit adorer Dieu sous une forme intemporelle, c'est-à-dire sous une forme d'énergie de vie qui est en nous. Et c'est la race finale qui héritera de la terre, de la vraie terre, de la terre de la lumière. Donc tous les êtres humains sont invités. Alors il y en a beaucoup qui sont encore dans le truc dans l'humanité animale, hein, quand on voit les guerres, les conflits, les violences, voilà. Après, dans le monde, l'humanité humaine, c'est tous les gens qui sont quand même, bon, les gens qui travaillent et tout ça, qu'on, des fois, bon, c'est pas toujours facile non plus, mais qui ont quand même une vie. Il y a des gens, ils sont pas ouverts spirituellement, mais c'est des gens, il y a des gens gentils, Mm. des gens sympathiques, il y a des gens qui sont bons naturellement, voilà, des commerçants, des gens qui sont gentils, mais qui ne sont pas nécessairement ouverts à une conscience spirituelle. Et puis il y a ceux qui sont ouverts à l'éther, le cinquième élément, et qui justement, donc nous on est actuellement dans cette époque où on doit transférer Ah, notre conscience dans le cinquième chakra. On doit transférer notre conscience. Donc c'est pour ça que tout ce qui est en nous est encore enregistré dans nos chakras de base, tout ce qui nous maintient encore prisonniers de ce monde. Par exemple, il y a une partie de nous qui nous maintient dans le monde végétal, il y a une partie qui nous maintient dans le monde animal par rapport à des choses. Bah, on doit nettoyer tout ça pour pouvoir mm, accéder déjà au chakra du cœur, dire OK. je suis un humain, j'aime tous les humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur statut social. Et après, on passe dans le royaume de la cinquième race, qui est la race bleue. C'est vraiment l'humain qui est l'humain finalité, quoi. C'est la quintessence, c'est l'homme du cinquième élément. Et c'est vers ça qu'on est invité. Donc à partir de là, les gènes qu'on a en nous sont en train de s'activer. La vibration de la Terre est là pour réactiver ces mémoires, ces gènes qui ont été mis par nous, par les Anunnaki, pour que justement on sorte de ce monde et qu'on devienne des êtres à part entière. Donc on n'aura plus de soumission, on n'aura plus besoin de se soumettre à des forces de contrôle parce que on aura la capacité de prendre des bonnes décisions. Donc si on vivait dans un monde, par exemple, où on est capable de contrôler nos émotions, de respecter le bien d'autrui, de contrôler aussi nos actions et puis notre vie, on n'a plus besoin de police, hein. Mm. On n'a plus besoin d'église, on n'a plus besoin de Et de religion. sortir de nos vieilles mémoires, hein, parce qu'on est beaucoup conditionné par toutes ces vieilles Je mémoires-là dirais, on n'a aussi, plus hein. besoin de dirigeants, Ben non, on n'a oui, plus besoin de absolument. justice. Ouais, ouais, On est capable nous-mêmes de respecter l'autre, ouais. de respecter, et c'est ça. Donc en fait, quelque part, la résurgence des énergies d'Anunnaki qui sont en train de se manifester actuellement est une énergie qui va finir par détruire toutes les religions et toutes les institutions. Parce qu'il faut qu'à un moment, ça se détruise pour que l'être humain OK, OK. Donc, on peut dire que les êtres humains qui vont avoir réussi à, à émerger dans cette cinquième dimension À et puis transcender tout ça. à devenir vraiment des êtres complets, Oui, on pourra aller voir les Anunnaki, on leur dira merci les copains, vous nous avez fait merci. un coup de main. Parce Merci que, Anne-Lille, merci Anne-Ki. parce qu'ils nous ont mis dans une vasque, mais en Ouais, même temps, si on en sort, bah, ils nous ont permis aussi de créer une forme humaine, hybride, etc., etc. très évolué. Oui, Voilà. absolument. On s'en va là. Alors, Donc, il y a c'est plus, positif. C'est quand même très positif. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Parce que on s'en va vers un monde, disons, de meilleures conditions humaines. Parce que c'est difficile actuellement de vivre sur cette Bah, planète-là. tout est là, tout est là, si tu veux. Tout est là en potentiel d'aller vers quelque chose de meilleur, donc de recréer l'Éden, mais ça dépend des humains. Ouais, absolument. Ça Ça dépend de dépend de chacun. nous. Donc le principal, c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire, diffuser des informations, c'est de dire, on fait une vidéo, si ça peut ouvrir la conscience de 3 personnes, c'est déjà bien. C'est gagné. On a gagné. Voilà. Après, il y a la prise de conscience et après, il y a l'action. Oui, Et la prise de conscience, ça suffit pas. Après, il faut que la personne, elle oui. se dise, voilà, voilà, passer à l'action. Donc ça oblige. Alors c'est un peu compliqué parce que on est comme un bébé qui naît dans un monde où tout le monde à l'extérieur essaye de nous confiner.
de nous confiner dans notre truc. Oui, t'as un Ouais, petit humain, t'es blanc, t'es noir, t'es jaune, t'es catholique, t'es machin. Et puis, quelque part, toi, t'as envie d'être. Non, mais je suis rien, je suis pas, je suis ce que je suis. Donc, quelque part, c'est une force compressive et une force expansive. Donc, la force expansive, qui est la force de ton aura, c'est à toi de la nourrir. Si tu la nourris pas, tu te fais bouffer par le monde extérieur. Tu te fais, tu sais, c'est un petit peu comme tu es dans les pièces, puis tu sais, il y a les murs qui se rapprochent, tu sais. oui, ouais. Parce qu'on voit la restriction des libertés, liberté, liberté, Oui, voilà. À partir du absolument. moment, voilà, donc à un moment, bah, si j'ai plus du tout d'envie, puis si j'ai plus du tout de projet dans ce monde matérialiste, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des Non. lois. Mm. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, C'est tout le message, c'est tout le message de Jésus, hein. Il disait, vous avez tout à l'intérieur de vous, tout. c'est vrai. C'est vrai. C'est d'être, Et c'est de vraiment le conscientiser. C'est pas toujours évident, mais le conscientiser et d'être, tu sais, tu parlais aussi de volonté. La volonté est importante aussi dans ça, de décider de changer les choses, de décider de transcender tout ça, de décider de s'améliorer et de vivre autre chose. Parce que si on se conditionne à tout ce qu'on voit, c'est sûr qu'on va se faire engloutir. C'est oui, impossible parce que, parce que la volonté, c'est un des aspects primordiaux de l'esprit, hein. oui, La volonté, si t'as pas, sans volonté, tu n'avances pas. non, Donc la volonté, là, dans notre travail actuel, c'est une volonté de sortir de cette gangue. Donc ça demande de l'attention, de la concentration, de la vigilance et du discernement, hein. du En discernement. restant simple et Oui, humble, en se oui, disant, oui, ok, je sais que j'ai le pouvoir divin en moi, mais je sais que je peux, il faut pas non plus partir, tu sais, dans les étoiles, comme il y en a qui partent. En fait, il faut faire descendre vraiment la conscience divine dans le feu créateur, dans notre temps, et puis dire, au moins, je sais que je dispose de pouvoir divin, de pouvoir de créer ma oui, réalité, mais il ne faut pas non plus que je me prenne, ça y est, pour le reste du monde, pour dire aux autres, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, parce que je retomberai dans le même piège que dès l'instant que oui. j'essaie de contrôler les autres, je retombe dans la matrice. On retombe dans l'ego, dans la matrice, Le exactement. pouvoir qui nous est donné, c'est le pouvoir d'être, c'est-à-dire le pouvoir d'être ce que je veux. Si je veux Oui, être en bonne santé, si je veux vivre bien, en paix, j'ai ce pouvoir. Mais mon pouvoir, mon pouvoir s'arrête à moi. mm, J'ai pas de pouvoir sur les autres. sur les autres. J'ai pas le pouvoir ni le droit de changer, de vouloir changer les autres, de vouloir dire c'est moi qui décide. Non, moi j'ai le droit de décider dans mon royaume, dans mon aura, je décide ma vie. Par contre, je n'ai pas le droit de m'ingérer dans la vie de quelqu'un, même si la personne est sur une mauvaise voie. Je peux servir Oui, simplement de témoin. C'est même pas d'exemple, hein, de témoin. Voilà, je le suis là. gé- de l'ingérence, hein, qu'on appelle, de l'ingérence. Oui. Écoute, ça fait déjà 1 heure, Christian, ça va vite. Ah oui. Merci, merci pour toutes ces belles explications. Moi, je trouve que c'est un beau message d'espoir, c'est clair, c'est merveilleux. Concernant les Anunnaki, eh bien, moi, j'ai un lien que je vais mettre en description, en dessous de cette vidéo aussi. Je vais mettre le lien d'un film qui a été fait cette année, je pense, Oui. 2025, hein, celui. Il dure 2h20. Il est très long, mais c'est intéressant. Ça explique un peu tout ce que toi t'as expliqué, Christian. Et aussi, dans cette même description, en dessous de la vidéo, il va y avoir tous les liens pour communiquer avec Christian ou avec moi, mon site dominiqueg.ca, si vous avez des questions. Et la vidéo à Christian, cette vidéo aussi sera sur mon site. Alors, Christian, ben, tu m'avais parlé, juste avant qu'on termine, tu avais parlé d'une petite vidéo aussi qui a été faite par les Anunnaki. Est-ce que sur les Anunnaki, qui a pas, est-ce que tu voulais Oui. nous en parler? Et justement, donc, Brièvement. voilà, il y a ce film qui est sorti en 2025, là, dont tu parles, et il y a un autre film qui était sorti au mois de janvier, qui a été visualisé que par très peu de personnes, et qui a été interdit à la diffusion, parce qu'apparemment, il y avait des musiques et tout qui permettaient d'ouvrir des centres de perception en nous. Donc, je n'en sais pas plus. Par contre, il y a une personne qui a fait une petite vidéo qui explique ça.
et vous la trouverez sur ma page Facebook. Allez, OK. j'ai parlé du film Anunnaki, et puis j'ai mis une autre truc où je la retrouve, où je la remettrai aussi, où je pourrais te l'envoyer si tu veux, si je la retrouve. OK. Comme, Oui, je comme pourrais ça, la diffuser aussi sur mon voilà. site Agapez-vous. Parce que la personne qui a ça, bon, lui, il était vraiment au courant de ce qui s'est passé. OK. Je n'en sais pas plus, mais apparemment, ce film n'a pas été accepté parce que Bon, apparemment, ça dérangeait un peu trop, quoi. le contrôle continue. Ah ben, voilà. Merci, merci Christian. À la prochaine. Merci, merci à vous d'avoir été avec nous, de partager tous ces beaux enseignements que Christian nous donne. Et on se voit bientôt. Prochaine. Bye bye.